Mahamadou Issoufou a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en présence d'une dizaine de chefs d'État de la sous-région et d'Afrique centrale. Constituée de l'audience de la Cour constitutionnelle et de la remise des attributs du pouvoir, la cérémonie solennelle a consacré Mahamadou Issoufou à la tête du Niger pour 5 nouvelles années. À l'entame de ce deuxième mandat, il a tenu à dresser un bilan de son premier quinquennat. L'économie du Niger a connu un taux de croissance annuel moyen de 6%. Nous avons tenu le pari de nourrir les Nigériens et réaliser la cible numéro 1 de l'OMD 1 relatif à la réduction de la faim. Nous avions fait la promesse que sécheresse ne sera plus synonyme de famine. Cette promesse a été tenue. La santé, l'éducation, la modernisation de l'économie et la lutte contre la corruption sont les grands défis de ce quinquennat. Les dernières attaques qui ont eu lieu au Niger fin mars 2016 rappellent que le pays vit toujours sous la menace des terroristes. Le défi sécuritaire vient donc s'ajouter à ses grandes priorités et devant ses homologues de la sous-région qui ont été également touchés ces dernières semaines, Mahamadou Issoufou a exposé sa vision. Il faut tirer le meilleur de la lutte qu'impose le terrorisme en mettant en place une armée moderne et performante. Il appelle de tous ses voeux à une riposte commune et concertée. Tant qu'on n'y aura pas restauré le monopole de la violence de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, et tant qu'on n'aura pas stabilisé la Libye, il est vain de penser pouvoir dormir en paix à Abidjan ou Abuja, à Accra ou Bamako, à Conakry ou Cotonou, à Dakar ou Lomé, à Nouakchott ou N'Djamena, à Niamey ou Ouagadougou. Restaurer la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire et éteindre le chaudron libyen constitue des tâches urgentes. Réélu avec 92,49% des suffrages, Mahamadou Issoufou a affirmé sa volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. Il devra donc, pour atteindre cet objectif, engager le processus de réconciliation de la classe politique qui s'est extrêmement divisée durant les dernières semaines du processus électoral.